Bienvenue, je vais vous expliquer l'anime, Dorohedoro. Caïman et son meilleur ami Nikedo affrontent les sorciers Fujita et Matsumura. Le reptilien tient ce dernier dans sa bouche. Un homme en sort pour identifier son visage et confirmer qu'il n'est pas celui qu'il cherche. Pendant ce temps, Fujita profite de l'occasion pour lancer une attaque, mais à sa grande surprise, elle échoue. Nikedo le rattrape et assomme son visage qui ressemble à Usopp. Caïman retire sa victime pour connaître le verdict avant de se débarrasser rapidement de Matsumura, mais il parvient à invoquer une porte pour sauver Fujita. Ailleurs, une porte rouge est invoquée, un homme en sort nonchalamment. Au-delà de cette porte se trouve le monde d'où viennent les sorciers. Ils créent ces portes grâce à la magie reliant la dimension appelée le trou. Ils viennent au trou pour exercer leur magie sur la résidence. Le résultat est ces étranges créatures hybrides animal-humain. Les deux amis retournent au restaurant de Nikedo, l'insecte affamé. Ils passent devant une ruelle où Caïman s'arrête un instant. C'est le dernier endroit dont il se souvient avant de perdre la mémoire. D'après ses souvenirs, un homme se tenait là à ce moment-là. C'est lui qu'il recherche. Il le croit être le sorcier qui a transformé sa tête en lézard. Caïman suppose également que l'homme dans sa bouche pourrait être lui-même. Nikedo le sort de ses pensées et lui suggère d'aller chercher de la nourriture. Pendant ce temps, de retour dans le monde des sorciers, Fujita accomplit un rituel pour commémorer la mort de Matsumura. Il rapporte ensuite les événements à son patron. De retour au trou, le sorcier de la porte rouge se met au travail pour transformer quelqu'un en une créature hideuse. En route vers sa boutique, Nikedo rencontre Caïman à son nouveau travail à temps partiel, à l'hôpital où sont soignées les victimes d'entraînement. Il lui explique qu'il pourrait obtenir des informations auprès des patients. Tandis qu'ils discutent, certaines victimes sont transportées d'urgence aux urgences. Vu l'ampleur des transformations, Caïman est certaine que le coupable n'est pas son homme. Après ses plaintes, elle se rend à son restaurant. Elle rencontre sur le pas de sa porte un homme affamé. Le cuisinier le nourrit et propose même de le raccompagner chez lui en raison des récentes attaques dans la région. Pendant qu'elle cuisine, Nikedo commence à se moquer de l'ampleur des transformations, ignorant que l'homme qu'elle nourrit en est responsable. Le sorcier, offensé, l'attaque. Caïman, passant après son service, surprend l'attaque. Il attaque le sorcier et le tue rapidement. Cela dissipe sa magie, rendant ses victimes à la normale. De l'autre côté, Fujita est empêché de retourner venger son ami. On a temporairement ordonné la fermeture de l'entrée du trou. Récemment, plus de 10 sorciers ont disparu. Il pense que les coupables sont Caïman et Nikedo. Il appelle Fujita et lui demande de retrouver le sorcier qui a transformé Caïman, car la magie qui l'a transformé est inhabituelle. On lui donne un appareil contenant des données sur chaque sorcier, qu'il doit utiliser pour l'aider à trouver la cible. Fujita obtient l'accès au trou. Il utilise l'appareil pour localiser une suspecte nommée Ebisu. Il se souvient l'avoir rencontrée avant de se précipiter à sa rencontre. Malheureusement pour lui, le duo établit un premier contact et la neutralise. Après avoir démasqué leur nouveau suspect, ils ont la surprise de voir une fille. Caïman s'efforce néanmoins de lui introduire la tête dans la bouche pour l'interroger. Avant que l'homme ne puisse rendre son verdict, Fujita ouvre une porte et entraîne Ebisu à l'intérieur, mais la peau de son visage est arrachée au passage. Caïman se réveille de son cauchemar récurrent où l'homme à l'intérieur sort. Il se rend chez Nikedo, mais elle ne va pas bien à cause de la pluie. Le cuisinier lui a laissé un déjeuner. La fumée magique émise par les sorciers s'accumule dans le ciel et se mélange à la pluie, ce qui est nocif pour les humains. Pendant son service, le docteur vous confirme la véracité de l'information. Pendant ce temps, dans le monde des magiciens, les agents d'entretien Shine et Noa se feraient un chemin à travers une foule de personnes et mettent leur cible dans un sac qu'ils remettent à leur patron. Lors de son interrogatoire, on révèle que la magie de Shine lui permet de découper n'importe quoi en morceaux encore vivants. Pendant ce temps, Fujita et Ebisu achètent des vêtements pour le dîner organisé par leur patron. Arrivés tard au restaurant, ils sont chargés de retirer leurs masques. Pendant le dîner, on informe ses agents d'entretien sur Caïman et Nikedo. D'après les détails, Shine commence à s'enthousiasmer pour ce travail. Pendant ce temps, le duo part en road trip vers Marumiji pour retrouver un personnage connu sous le nom de l'Aiguille. Après s'être installés dans leur tente d'hôtel, Nikedo va faire les courses pour préparer à manger. Sur le chemin du retour, elle est attaquée par un groupe de voleurs, mais elle les élimine rapidement. L'un d'eux laisse tomber un ticket qui donne droit à une audience avec l'Aiguille. Il se dirige ensuite vers le bar indiqué. Caïman aperçoit un sorcier au bar et le met dans sa bouche pour le traiter. Il s'apprête à le tuer après avoir découvert qu'il n'est pas le coupable, mais Nikedo l'en empêche. Le sorcier se révèle être l'Aiguille et promet de changer son visage. À cause de la résistance de Caïman à la magie, cela ne fonctionne pas. Avant que les agents de nettoyage ne partent pour leur travail, on demande à Noa d'utiliser sa magie pour soigner Ebisu avant d'invoquer une porte pour traquer leur nouvelle cible. Une fois par an, le trou connaît une nuit d'horreur provoquée par l'accumulation de fumée des sorciers. Celle-ci provoque une distorsion qui pousse les victimes des sorciers à sortir de leur tombe pour attaquer les vivants. Les civils doivent fermer leur maison à clé et rester à l'intérieur, tandis que des exterminateurs agréés sont appelés pour combattre les morts. Des boutiques au QG des exterminateurs proposent des prix pour un certain nombre de victimes. Cette année, Nikedo vise un hachoir pour faire des gyoza. Caïman, gourmande, promet de l'aider à l'obtenir. À minuit, les morts commencent à se lever et les exterminateurs se mettent immédiatement au travail.
Les nettoyeurs font également leur apparition ce soir-là. Ils sont un peu surpris de voir des zombies courir partout. Shine et Noah parient entre eux pour savoir qui éliminera le plus de zombies. Après avoir accumulé un nombre important de morts, Caïman et Nikedo font une courte pause, mais celle-ci est interrompue par les nettoyeurs. Caïman affronte Shine tandis que Noah affronte Nikedo. Cependant, les nettoyeurs les maîtrisent rapidement. Voyant Nikedo KO, Caïman lance une dernière attaque, mais reçoit un marteau en pleine tête. Shine, la garde baissée, parvient à le poignarder à la poitrine. Cela lui donne l'occasion de lui mordre la tête. Il rencontre l'homme qui conclut qu'il n'est pas l'homme qu'il recherche. Shine se libère en décapitant Caïman. Nikedo reprend conscience, crée une porte et s'échappe avec le corps et la tête de Caïman, car elle aussi est une sorcière. Shine sent que l'homme lézard est toujours en vie. Il suggère de rechercher le sorcier qui lui a jeté la magie avant de s'évanouir sous le coup de couteau. Le duo émerge inconscient chez Vo, qui a également participé à l'extermination. À l'aube, les zombies restants sont exterminés par la lumière. Caïman se réveille plus tard à l'hôpital, la tête ayant repoussé. Le médecin l'avertit que Nikedo est déjà sorti. Alors qu'elle prépare à manger, elle craint que Caïman ne la supprime de ses contacts s'il découvre qu'elle est une sorcière. Il la surprend avec le hachoir qu'il lui avait promis de l'aider à récupérer. Vo les interrompt en tenant la tête coupée de Caïman. En la lui tendant, il le réprimande pour avoir quitté l'hôpital lui-même. Il décide ensuite de disséquer la tête, espérant trouver des réponses grâce à une caméra. Alors qu'il commence, la lumière s'éteint à l'hôpital. Caïman et Nikedo partent enquêter. Alors qu'ils traversent les couloirs de l'hôpital, l'homme lézard entend une voix, une silhouette sombre tenant la tête s'éloigne avant que les lumières ne se rallument. Vo leur crie de revenir, car la tête a été prise. Il visionne les images et voit la silhouette sur la cassette, mais Caïman pense qu'il s'agit du docteur. Ils n'ont jamais réussi à résoudre le mystère, la tête manquante, Caïman se demande à nouveau qui il est. De retour dans le monde des magiciens, Shine rend compte à son supérieur et est conduit auprès d'un sorcier nommé Turquet. Il peut créer des poupées vivantes grâce à la fumée produite, tandis que l'émetteur pense à la cible. Rejoint par le reste de l'équipe, il fabrique une poupée qui correspond à l'homme dans la bouche de Caïman, mais on ne reconnaît pas le visage. Il décide de suivre la poupée pour voir où elle les mène. Les poupées imitent les habitudes et les comportements de l'original. Elle les conduit à un appartement. Shine et Noah demandent au locataire de recueillir plus d'informations, laissant Fujita et Ebisu chercher des indices dans la pièce. Elle trouve un coffre-fort taché de sang caché dans un mur. La poupée réagit immédiatement, blessant gravement les deux. Leur cri alerte les nettoyeurs. Shine détruit la poupée pendant que Noah les soigne. En ouvrant le coffre, il découvre une tête coupée. Noah utilise son pouvoir pour lui rendre ses traits. À leur grande surprise, il s'agit de l'homme dans la bouche de Caïman. Ils décident de renvoyer la tête à An. Le boss les envoie à une fête organisée par un sorcier capable de ressusciter les cadavres. Une petite tumeur en forme de diable se trouve dans la tête d'un sorcier, symbole de leur vie. L'hôte utilise de la fumée blanche pour ranimer cette tumeur et redonner vie aux morts. An veut ce pouvoir pour lui-même et cherche donc à faire du sorcier son partenaire. Il ordonne à ses nettoyeurs de tuer son partenaire actuel. Après l'avoir récupéré, le boss remarque de la poudre noire autour de sa bouche et la tue immédiatement. Elle a utilisé une drogue qui augmente temporairement le pouvoir magique, mais qui rend le consommateur accro. Il s'avère que c'était la créature qui avait le pouvoir de donner la vie. La femme l'a cachée sous sa robe pour se faire passer pour elle. Elle décide de l'adopter et lui installe même son manoir. Il compte utiliser son pouvoir pour ranimer la tête. Pendant ce temps, dans le trou, l'année touche à sa fin. Vo a envoyé Caïman et Nikedo livrer le cadavre d'un sorcier à un ami expert en la matière. Le manoir est recouvert d'une fumée noire, transformant l'endroit en labyrinthe. Il rencontre finalement le docteur Kazukab, qui paraît très jeune grâce à ses expériences de sorcellerie, malgré ses 60 ans. Il nettoie la maison et la rend à nouveau normale. Le docteur leur montre une porte qui mène au monde des magiciens. Elle est le fruit de ses recherches approfondies à partir des restes de sorciers. Ils s'équipent pour entrer de l'autre côté. Kazukab leur donne un guide pour les aider à s'orienter. À leur arrivée, on leur propose un tour sur un tapis volant. Ailleurs, Fujita et Ebisu examinent une affiche annonçant une opération chirurgicale pour augmenter la production de fumée. Ils sont interrompus et harcelés par de vieilles connaissances pour avoir laissé mourir Matsumura. Les agents de nettoyage arrivent à leur secours. Fujita, frustré, supplie Shine et Noah de l'entraîner, car il est faible. Dans le ciel, les intrus passent à toute vitesse. Caïman tue le conducteur du tapis volant après avoir découvert qu'il n'est pas l'homme de la situation. Il s'écrase, mais il parvient à récupérer l'argent et les clés de la maison du conducteur. Pendant ce temps, au manoir de Haine, la créature a ramené la tête à la vie, ce qui provoque l'évanouissement de Caïman, qui a des visions. La tête révèle son nom, Rizu. Après avoir repris connaissance, Nikedo et lui traquent un homme présentant un motif similaire sur le visage, mais ils le perdent de vue. Simultanément, les agents d'entretien ont une réunion non loin de là avec le groupe de louches, mais la situation dégénère lorsqu'ils tentent de localiser le chef du gang. Le duo aperçoit la fumée noire et se précipite sur les lieux, mais découvre leur cible morte. Caïman se souvient du nom de Rizu après son évanouissement. Le lendemain matin, les intrus décident de se séparer pour explorer davantage de terrain. Nikedo présente un échantillon de sa fumée à un vendeur. Lorsqu'il l'inspecte,
il est choqué par ce qu'il voit et propose de donner tout son argent. Après avoir récupéré l'argent, elle trahit le vendeur et détruit l'échantillon. Y a-t-il vraiment des gentils dans cette histoire? La cuisinière présente ensuite l'argent dans l'espoir de rencontrer un démon nommé Asu. Le démon la connaît bien, puisqu'elle est de ce monde. Il l'avertit que Rizu est actuellement chez N. Il lui explique également que les loucheurs sont un groupe de personnes qui ne savent pratiquement pas utiliser la magie, mais qu'ils manigancent quelque chose dans l'ombre. Asu commente que si elle utilisait sa magie, ce serait le moyen le plus rapide de résoudre le problème. Cependant, le problème est impossible à résoudre, car elle a juré de ne jamais utiliser la magie. De retour au manoir de N, Rizu est toujours interrogé, mais on lui a donné un corps entier. Ils font sortir un membre du gang des loucheurs, déchiqueté. Cela le choque, mais il essaie de garder son sang-froid. Ils sont interrompus par un rapport concernant un intrus, Nikedo. Elle frappe quelques gardes tout en les interrogeant sur l'endroit où se trouve Rizu. La cuisinière est confrontée à Noa, mais Nikedo parvient à s'échapper en blessant l'œil de son adversaire. Le reste du groupe va inspecter la porte par laquelle l'intrus est entré. D'après leurs observations, il s'agissait d'un démon. Seul dans la pièce, Rizu interroge son collègue, voulant savoir qui l'a tué. Tout le monde se précipite dans la pièce lorsqu'ils comprennent ce que l'intrus recherche. Nikedo s'écrase contre la vitre et frappe en nos visages, ce qui exaspère le boss. Ceci le pousse à spammer son pouvoir, transformant tout en champignon. Elle parvient de justesse à s'échapper, mais un champignon pousse sur elle, la faisant s'effondrer devant Caïman. Il la ramène d'urgence à l'hôpital dans le trou, où les médecins parviennent à stabiliser son état. Lorsque Nikedo reprend connaissance, elle est kidnappée de son lit, alors Caïman poursuit le coupable. Il est conduit dans l'allée des traumatismes, s'attendant à une impasse, mais l'homme lézard est surpris de voir une entrée d'égout. Il la suit et rencontre un cafard mutant. Après s'être échappé, Caïman rattrape le ravisseur et le vaincra. Avant de périr, il révèle avoir vu Caïman le jour de sa mort, faisant même allusion à son visage humain. L'homme décède avant d'avoir pu révéler plus d'informations. Ailleurs, Fujita et Ebisu se rendent sur la tombe de Matsumura, son ancien partenaire. Leur visite est interrompue lorsqu'ils sont convoqués par leur patron. Il les avertit qu'un échantillon de la fumée d'Ebisu a été retrouvé dans une boutique qu'il a récemment achetée. L'agression de Nikedo contre la propriétaire du magasin l'a tué, mais personne ne sait quelle est la coupable. La fumée d'Ebisu sera inspectée afin de découvrir les propriétés de sa magie. Le patron ordonne à ses agents d'entretien Shine et Noa de rechercher Rizu, leur prisonnière récemment évadée. Pendant ce temps, Fujita et Ebisu retournent au trou pour venger la mort de Matsumura. Caïman, leur principal coupable, est trop occupé à savourer un repas au bar de Nikedo. En mangeant, il aperçoit un client régulier flirter avec Nikedo, ce qui l'agace un peu. Le docteur Vo les rejoint bientôt, se plaignant d'être un homme absent pour son prochain match de baseball. 13 les entend et se porte volontaire. Fujita et Ebisu rejoignent l'équipe adverse lorsqu'ils remarquent une affiche annonçant la participation de Caïman. De retour dans le monde des magiciens, l'un des employés de N trébuche en se précipitant pour rapporter les découvertes magiques d'Ebisu. L'échantillon se brise sur la tête de Noa et commence à la transformer, sous les yeux horrifiés de Shine et N. Pendant ce temps, les deux équipes commencent leur match de baseball. Pendant le jeu, Fujita remarque que Matsumura a été ressuscité comme Frankenstein et joue pour l'équipe adverse. Il change rapidement de plan, passant de l'assassinat au sauvetage, se souvenant que les pouvoirs de Noa peuvent soigner son partenaire. Lorsque tout le monde est distrait, il crée une porte pour s'échapper avec Matsumura et Ebisu. De retour au QG, Fujita constate que l'endroit est inhabituellement calme. Un garde ensanglanté trébuche et meurt à leur côté, tandis qu'Ebisu commence à réagir à son pouvoir. Ailleurs dans le manoir, Shine met fin au ravage de Noa. Le pouvoir d'Ebisu l'a transformé en reptile. Avec l'aide de Shine, elle l'envoie auprès de Shota, un sorcier que le boss a secrètement emprisonné. Ce dernier a le pouvoir de dissiper la magie. Grâce à son aide, ils parviennent à ramener Noa à la normale. Pendant ce temps, Matsumura tombe en panne et attaque ses deux sauveteurs. Ebisu se transforme alors en reptile et attaque Matsumura. Voyant sa magie, Fujita est certaine que c'est elle qui a jeté le sort sur Caïman. Ebisu se souvient soudain que l'homme à l'intérieur de Caïman avait confirmé qu'elle était bien celle-là. Fujita envoie ensuite un morceau de Matsumura à Kikurage, dans l'espoir que l'animal de compagnie de N puisse ranimer son partenaire, mais le patron lui fait comprendre que c'est inutile. De retour au trou, Caïman est toujours impatient de découvrir comment Rizu relie la perte de sa mémoire à son vrai visage. Il décide de retourner dans le monde des magiciens pour trouver des réponses sans en parler à Nikedo. Cependant, elle l'apprend plus tard par le docteur Kazukab alors qu'elle le recherche. Caïman commence par se renseigner sur l'emplacement des yeux Strabik. Il semble s'être caché à cause de la prochaine fête de la Nuit Bleue, qui a lieu tous les 4 ans. C'est un festival où les sorciers choisissent leurs partenaires. N'ayant aucune piste, l'homme lézard reste assis dans la rue à se plaindre du manque de nourriture et d'hébergement. Il remarque que Fukuyama se fait kidnapper par des collectionneurs. Avec l'aide de Tamba, il les élimine rapidement. Tamba envoie Caïman à sa pâtisserie chercher à manger. Après avoir entendu son histoire, il décide de lui donner un emploi au magasin. Pendant ce temps, Rizu retourne à son appartement.
Il se souvient des événements du jour de sa mort et conclut qu'il a été tué par un homme du groupe des yeux croisés. Chez N, il prépare la nuit bleue. Lorsque ses subordonnés l'alertent de la présence d'un sorcier capable de contrôler le temps au magasin de tabac, cette nouvelle excite N. À la fin de la journée, la première nuit du festival commence. Tamba accompagne Fukuyama à la fête et ordonne à Caïman de rester à l'écart pour s'occuper du magasin. Dès leur départ, il s'infiltre dans le festival en assommant l'un des gardes et en lui prenant son uniforme. Les organisateurs lui confient des tâches subalternes, ce qui lui permet involontairement d'accéder à la fête de N. Plus tard, Noa est agressée alors qu'elle va aux toilettes. Shine sent que quelque chose ne va pas. De retour à son magasin de tabac, les enquêteurs de N tombent sur une caméra cachée qui révélera probablement ce qui s'est passé ce jour-là. Caïman, excédé, dévoile sa couverture. Alors qu'il sort pour trouver des réponses, il est heurté par une boîte métallique géante lancée par le sorcier qui a attaqué Noa. L'homme lézard, agacé, se lance à sa poursuite. Shine va voir sa partenaire, mais découvre que l'endroit a explosé et que son sang gicle sur le sol. Il est soudainement pris en embuscade par Yaku et placé dans un sac mortuaire. Caïman est également attrapé et battu par Tamba pour avoir séché le travail. Il est même renvoyé verbalement tandis qu'il implore son pardon. Après s'être expliqué, Fukuyama comprend la situation et lui donne même de l'argent pour acheter de la nourriture. Il va rapidement acheter des gyoza, mais il est à nouveau assommé par Yaku. Caïman se met en colère et tente de les combattre, mais Baku le fait exploser avec sa fumée. Tamba et le reste du personnel interviennent pour aider leur nouvel homme. Caïman assène le coup fatal à Baku tandis que Fukuyama utilise sa magie pour transformer Yaku en tarte. Rizu s'est également infiltré dans la fête à la recherche de son partenaire Ekawa. L'œil louche tombe par hasard sur la boîte dans laquelle Noa est retenue. En l'ouvrant, elle libère sa fumée pour se soigner, mais elle engloutit également Rizu, régénérant son véritable corps. Le troisième jour du festival, Noa trouve accidentellement Shine assommé dans le sac mortuaire. Ebisu révèle qu'elle souhaite s'associer à Fujita. Ils décident tous d'aller signer les contrats avant que la fenêtre ne passe. On apprend plus tard que la caméra du magasin a filmé Nikedo en 4K en train de tuer le commerçant. Après avoir visionné les images, N reconnaît la femme qui a tenté d'enlever Rizu. Le patron crée une poupée de Nikedo et y insère un champignon. Un champignon vivant apparaît alors sur le dos de la vraie poupée. Vo se transforme en champignon lorsqu'il tente d'attaquer. L'insecte jonçon parvient à le retenir un bref instant, permettant à Kazukab de s'emparer du champignon Vo. Il se dirige vers le deuxième étage. 13 aide Nikedo à prodiguer les premiers soins d'urgence. Elle se rend au grenier pour récupérer un masque qu'Azu le démon lui a fabriqué quand elle était petite. Il renforce ses pouvoirs magiques. Avec le masque, elle tue rapidement le champignon, mais le sang crée une porte qui les envoie tous au QG de N. À quelques heures de la fin de la nuit bleue, N force Nikedo à signer un contrat de partenariat avec lui. Il veut son pouvoir de contrôler le temps. Il tente ensuite d'obtenir des réponses à propos de Caïman auprès de Kazukab, mais celui-ci tient bon. Plus tard dans la nuit, Caïman et Tamba discutent. Son patron promet de l'emmener voir une connaissance des yeux croisés. Cela pourrait l'aider à trouver des réponses. Ils se rendent en prison pour le rencontrer. Il s'appelle Shimizu, et le jour de leur visite coïncide avec son exécution. Il a donc demandé la nourriture de Tamba comme dernier repas. Caïman ne perd pas de temps et se couvre la tête. Shimizu reconnaît Rizu qui affirme qu'il est censé être mort. Rizu déclare qu'il n'est pas l'homme de la situation. L'exécution de Shimizu est effectuée avant qu'il puisse conclure un nouvel accord. Caïman s'agrippe à ses jambes tandis qu'on le traîne en enfer. Azu le libère, il prévient Caïman que son ami Nikedo est emprisonné dans le manoir de N et qu'elle est en danger. Il le supplie de la sauver avant de partir. De retour à la pâtisserie, Tamba et Fukuyama tentent de le dissuader d'y aller en lui racontant un événement où N a transformé une ville entière et ses habitants en champignons. Comme cela ne fonctionne pas, son patron lui demande d'être patient, ils ont été chargés d'envoyer le chariot à Tarte au manoir de N le lendemain. Pendant ce temps, dans le donjon, Jonson parle à un cafard qui crochette leurs menottes et la porte. Kazukab alerte Nikedo, mais elle a déjà été déplacée de sa cellule. N demande à Shidaruma de fabriquer un nouveau masque pour Nikedo. Le patron la présente à nouveau et elle semble plus obéissante. Il explique que le pacte du diable permet de contrôler son partenaire. Fujita a toujours du mal à l'accepter à cause de ce qu'elle a fait à Matsumura. Alors qu'il se plaint à l'extérieur, Jonson prend son sac contenant une arme. Kazukab l'utilise pour tenter de s'échapper, mais Shine le ferme rapidement et retire sa main. Alors qu'il s'apprête à terminer le médecin, il le reconnaît. Kazukab et Vo ont sauvé la vie de Shine alors qu'il était au trou. Il refuse de les tuer, leur offre alors un refuge et demande également à Noa de les soigner. Cela ramène Vo et Kazukab à la normale. Pendant ce temps, Shota joue Nikedo, un film qui raconte la première partie de la vie de N. Une partie de l'histoire met en scène un adversaire puissant et louche qu'ils ont réussi à décapiter, mais que N a aperçu en train de franchir une porte sans tête. Cela rappelle à Nikedo sa première rencontre avec Caïman. Une coïncidence ? N révèle que la principale raison pour laquelle il veut ses pouvoirs temporels est de revenir sur cet événement 6 ans plus tôt afin de s'assurer que cet homme est vraiment mort. Le lendemain,
le restaurant Tamba se rend au manoir. Caïman se déguise en femme de son patron. Ils découvrent qu'ils vont affronter Asuka, une ancienne employée de Tamba. Le gagnant aura une succursale au manoir. Asuka commence forte en utilisant sa magie pour séduire les clients, ce qui attire même l'attention de N, Fujita et Shine. Noa et Ebisu, qui ne sont pas affectés, se dirigent vers les tartes de Tamba. Nikedo étant seul, Caïman en profite pour l'attraper et s'enfuir vers les collines. Au même moment, la magie d'Asuka s'épuise. N reprend ses esprits, goûte la tarte de Tamba et le déclare vainqueur. Il remarque que Nikedo est introuvable. Bien loin du tumulte, Nikedo demande à Caïman d'arrêter. Elle lui fait savoir qu'elle ne peut pas le suivre et souhaite rester près de N. Cette nouvelle est ce que certains pourraient qualifier de blessure émotionnelle. Il tient bon, menaçant même d'utiliser la force. Elle le met au défi d'essayer s'il en est capable. Caïman tente de la raisonner, mais elle répond par un coup de poing. Les deux amis échangent des coups dans un combat intense. La tête de lézard les supplie d'arrêter, Nikedo le jette dans un temple démoniaque où Shota prie. Une statue tombe sur Caïman, lui coinçant les jambes. Elle enchaîne avec un coup de genou descendant qui l'envoie dans un sous-sol. Alors que Caïman tente de ramper pour se mettre en sécurité, il commence à avoir des visions de Rizu. Nikedo saute à travers la cavité pour terminer le travail, mais elle est blessée dans le dos par un agresseur inconnu. Shota descend également et est heureux de la voir morte, car il est jaloux d'elle. Azu apparaît et le couvre de larmes, lui annonçant qu'elle est vivante. La profonde blessure lui permet de rompre le contrat de N, qu'il soigne ensuite. Elle reprend conscience et confirme que ce n'est pas Caïman qui l'a attaqué. Elle n'a jamais vu la personne qui l'a poignardé auparavant. La rupture du contrat provoque l'évanouissement de N. Azu lui fait comprendre que son retour à la raison n'est que temporaire. Le contrat ne peut prendre fin que dans 3 cas. Le premier si N meurt, le deuxième si Shidaruma la libère du contrat, ou s'il expire lors de la prochaine nuit bleue. Le contrat de N fait désormais partie intégrante de son corps. Si elle le revoit, il repoussera. Le seul moyen d'éviter cela est de fuir loin de N. Ils rejoignent Caïman. Il met immédiatement Nikedo à l'épreuve, et il s'avère qu'elle n'est pas la bonne. Nikedo confie à son ami que Rizu est l'homme qu'il a dans la bouche. Cela les laisse avec plus de questions que de réponses. Azu les avertit que Rizu se trouve dans une ville appelée Bérite. À l'approche de N, le démon crée une porte vers Bérite par laquelle le duo peut s'échapper. Il utilise sa magie pour transformer Shota en Nikedo afin de distraire N un moment. Caïman et Nikedo ont enfin le temps de discuter des dernières révélations les concernant. Ayant tout mis sur la table, ils renouvellent leurs vœux d'amitié, prêts à relever ensemble les défis à venir. La saison touche à sa fin.